Moi, je vais parler de la place des CMA dans cette aventure des rencontres, et puis de l'histoire un peu de la formation, et puis en quoi ces rencontres ont à voir avec une manière de lire la folie aujourd'hui. Bon, c'est vrai que l'intervention la dernière donc, sur ces rencontres, je l'ai intitulé « L'acte de création inscrit le soi dans le champ du politique ». Alors c'est un peu peut-être prétentieux ou pompeux, mais en même temps, je pense que c'est fondamental pour faire le lien entre ce que Emmanuel disait de l'histoire, un peu de rapport à la psychiatrie et à la folie, et puis de Poussin, et puis des CMA dans cette aventure. Je vais donner 2 citations comme ça, courtes quand même, pour citer un peu les choses. La folie est interne à chacun de nous, c'est une donnée humaine qu'on peut mettre toute une vie à reconnaître. Hélène Chéniaud, grande psychiatre décédée il y a quelque temps. Sans la reconnaissance de la folie, c'est l'homme même qui disparaît. François Toscriès, éminent psychiatre également de l'époque d'après-guerre. Si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, c'est toute cette question dans laquelle on balance en permanence, c'est-à-dire que c'est les deux conceptions de la rencontre de l'autre qui vont s'affronter. C'est la première qui se fonde sur la négation de la part d'humanité chez l'autre désigné fou, et puis la seconde qui entend la souffrance exprimée de la perte de cette part d'humanité. Et les CMA et l'aventure des rencontres, si je fais le lien avec les rencontres, puisque c'est l'objet ici, s'inscrit dans cette seconde acception, bien évidemment, et cette seconde approche. Alors pour dire rapidement en quelques mots, les CMA, donc les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, cet acronyme 1937, la création, Front populaire, les colonies de vacances, le premier stage pour former des moniteurs de colonies de vacances, 37. Au sortir de la guerre, juste après l'occupation allemande, 2 événements majeurs qui ont amené la création du secteur psychiatrique au CMA. L'expérience pour certains psychiatres de la déportation et des camps de concentration, et le retour dans leurs propres hôpitaux. Les milliers de malades mentaux morts de faim pendant l'occupation allemande, pour des raisons de rationnement. Ces 2 événements sont quelque part fondateurs de ce qu'on a appelé, entre autres, le modèle de la psychiatrie de secteur en France. À l'époque, dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait des médecins, des bonnes sœurs, en gros, puis des gardiens de fous. Il n'y avait pas d'infirmiers psychiatriques. Daniel n'existait pas encore. Comment dire? Et donc, quelques psychiatres qui connaissaient un peu l'histoire des CMA et les approches de méthodes d'éducation active et de référence à ce courant qu'on appelle l'éducation nouvelle, qui met justement les personnes au cœur, un peu, au centre un peu de leur, de la participation à l'action de formation pour réfléchir à différents thèmes. Quelques psychiatres dont Louis Le Guillan, qui était médecin-chef à Fleury-les-Aubrais, à côté d'Orléans, Georges Daumaison, qui a été cité ce matin par M. Joyot, Georges Daumaison était le fondateur du secteur psychiatrique au CMA. Louis Le Guillan est donc venu chercher le noyau dur de l'équipe permanente nationale des CMA à l'époque, qui n'était pas du tout sur ces questions-là, en leur disant vous avez inventé le stage, vous êtes capable de rassembler des gens pour réfléchir à la question de la vie quotidienne, de la vie collective, de la relation aux autres. Est-ce que vous pourriez imaginer quelque chose pour les personnels qui s'occupent de patients dans les hôpitaux, donc les fameux gardiens de fou? Les camarades de l'époque ont relevé le défi, le challenge, et ils ont inventé le premier stage en psychiatrie, 1949, Fleury-les-Aubrais. Le secteur psychiatrique des CMA était né. Alors il est né, et puis comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais faire court, il est né sur... c'est là le lien avec Poussin. C'est-à-dire Poussin, on peut dire, c'est le malade qui s'est auto-désigné le premier soignant, mais avec cette approche et le précurseur, on pourrait dire, du courant de la psychothérapie institutionnelle. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais dans le débat, peut-être on pourra dire des trucs. C'est-à-dire, quelque part, c'est pour bien soigner les patients, il faut aussi soigner l'institution. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte et les fonctionnements, et les règles de vie, et les circulations, et les activités proposées, etc. Et ce qu'on a beaucoup travaillé au CMA, nous, c'est la question de l'approche par l'activité épanouissante, créatrice, pas simplement occupationnelle et distrayante des soucis de la vie. C'est-à-dire que le média activité fondateur au CMA, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans tous les domaines, pas simplement celui de la psychiatrie. Et donc, de fait, on a initié dans les premiers stages, et c'est ce qu'on continue à faire encore par nos formations, à montrer en quoi l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration des règles de vie, le mode relationnel entre les personnes et les activités qui sont proposées participent d'un meilleur aller de soi, d'une meilleure santé. Et donc tout à coup, la question de la vidéo est venue effectivement au fil du temps comme un média nouveau, possible, etc. Et la rencontre avec Daniel et d'autres sur la création des rencontres vidéo.
si pour clore là-dessus, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, ce qui est essentiel et primordial dans ces rencontres vidéo en santé mentale, justement, c'est que c'est la démonstration. C'est pour ça que j'ai appelé ça une inscription du soin dans le champ du politique. C'est la démonstration que oser la rencontre, oser la créativité, ça modifie les modes relationnels entre les personnes, ça réinterpelle la société dans son fonctionnement et dans les phénomènes d'exclusion et de grandes approches sécuritaires dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, et ça met en balance les approches, on pourrait dire aujourd'hui dites scientifiques ou pseudo-scientifiques, hein, sur les maladies mentales, qui au bout du compte sont des approches, pour un grand nombre d'entre elles, des approches rationalisantes, qui n'entendent l'histoire de la folie que par le bout du symptôme, donc par son annulation par des tas d'approches thérapeutiques, ou par des questions d'exclusion, alors que nous, ce qu'on revendique et ce qu'on promotionne, c'est l'hospitalité pour la folie dans une société, parce que c'est le prix à payer, en fait, du bien vivre ensemble, quelque part, pour tous les humains, puisque c'est la part d'humanité dans chacun, dans ce qu'on trouve dans l'autre. Et effectivement, le lieu rencontre vidéo santé mentale, c'est ce lieu unique, où effectivement, je vous invite à y venir, si vous ne les connaissez pas déjà, pour la prochaine édition. C'est le lieu unique où effectivement, il y a des projections d'œuvres artistiques faites par des patients et des soignants, comme le disait Daniel. Il y a des débats, il y a une présence de patients et de gens qui ne se disent pas patients, et parfois impatients. Non, c'est pour rigoler. Et comment dire, et il y a du débat, il y a de la culture, et donc il y a du politique là-dedans, parce qu'effectivement, ça réinterroge tout à coup toute la place de l'accueil de la folie dans une société démocratique et républicaine comme la nôtre, qui a été battue en brèche ces dernières années, quand même, il faut le dire, de manière forte, quoi. Voilà, bon, j'arrête là parce que j'ai pas le temps.